Et à la une aujourd'hui de la politique d'économie, pas mal. Oui, comme souvent, cela dit, on avance un peu en ordre dispersé ce matin, c'est souvent le cas le lundi. Alors si je vous dis, Laurence, loi Macron, vous allez me dire, c'est la loi qui Pavé. autorise... Oui, justement, on va y venir, c'est la loi qui autorise le travail le dimanche, ou en tout cas certains dimanches. Et effectivement, c'est un pavé. La lecture de la presse du jour nous permet de voir qu'une loi, c'est un texte effectivement dense, un texte truffé d'amendements, quelque chose d'épais, où l'on fait passer tout un tas de choses, en tout cas où l'on essaye de le faire. C'est ainsi que l'humanité est vent debout ce matin contre cette loi au prétexte qu'elle a mis en péril certains droits des comités d'entreprise. Pensez donc, 70 ans après leur création. Alors concrètement, selon l'humanité, eh bien, le ministre Macron aurait tenté, via sa loi, de faire disparaître la publication obligatoire des comptes de l'entreprise au nom du secret des affaires. Et ça, pour l'humanité, c'est intolérable. Et ça nous vaut donc 5 pages ce matin dans le journal communiste. Autre exemple de ce texte qui passe ou tente de faire passer, ni vu ni connu, tout un tas de choses avec le gros d'une loi, eh bien, c'est dans le Parisien ce matin, il est question d'un amendement autorisant le remplacement de certains jours fériés catholiques par d'autres fêtes religieuses ou locales dans les départements d'outre-mer. 5 jours fériés seraient concernés: le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pâques, l'Assomption, la Toussaint, le lundi de Pentecôte. Ils pourraient disparaître, remplacés par la Diwali. Vous savez ce que c'est la Diwali? C'est la fête de la lumière hindoue, ou le jour de la fin du Ramadan. Alors des jours qui parfois sont chômés de fait, les employés les ayant proclamés déjà fériés. Voilà qui fera au moins autant parler que le sondage du jour. Certains y verront même un lien, c'est la une du Figaro. À un mois des élections départementales, le Front National en est à 30% d'intention de vote, contre 28% pour l'UMP et 20% pour le PS. Alors à 30%, on n'est plus dans le vote des fouloirs ou contestataires, rappelle utilement le Figaro. En même temps, au terme du scrutin, il y a fort à parier que le FN, premier parti de France, ne décrochera pas le moindre département. Le FN aura alors beau jeu de dénoncer un système qui l'exclut et de grimper un peu plus face à des partis traditionnels dont la Croix note ce matin à la une qu'ils sont déboussolés, incapables de passer aux travaux pratiques sur le terrain, incapable de s'adresser à la France populaire, incapable de déconstruire les propositions du Front National à l'épreuve des faits. Toutes ces incapacités apparaissent dans le papier signé Laurent de Boissieu et Corinne Laurent dans La Croix. Le reste de la presse est économique. Alors l'économie, c'est souvent en ce moment la Grèce. Elle fait toujours la une des Échos, notamment ce matin. L'accord à l'arraché entre les ministres de la zone euro et la nouvelle équipe gouvernementale grecque donne 4 mois à la Grèce, 4 mois pendant lesquels elle obtiendra encore des aides financières de l'Europe, mais à des conditions qui lui laissent peu de marge de manœuvre. Et c'est, quoi qu'il en dise, un échec pour le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, qualifié d'équilibriste par l'opinion. Vous lirez avec plaisir son portrait. C'est un homme qui aime les formules choc. Alors il dit par exemple: les Grecs sont des canaris dans la mine de charbon, ou encore l'Europe est un hôtel californien dont on ne sort jamais, comme dans la chanson. Alors les formules ne sont pas toujours appropriées, reconnaît-il, mais elles permettent d'attirer l'attention. Voilà ce qu'il en dit. J'en aurais fini avec... Et il a réussi. Il a réussi à le faire, évidemment. Il continue à le faire avec son crâne rasé. J'en aurais fini avec l'équipe et ce titre: choc locaux. Alors il s'agit évidemment du match Saint-Étienne-Marseille hier en Ligue 1. Les locaux, alors locaux, ça veut dire l'OM sur un volcan. C'est assez amusant parce que ce que vous voyez là, c'est pas franchement la une que je voulais vous montrer. Mais il y a une bon, petite inversion peut-être. Oui. Non, le titre du jour, c'est met en exergue le mot locaux, qui veut dire fou en espagnol. Et effectivement, il y a eu un match fou hier entre Saint-Étienne et Marseille. Fou, c'est ce qu'ont été les entraîneurs: Bielsa pour Marseille, Galtier pour Saint-Étienne. Ils ont été inspirés dans leur changement et à l'arrivée, eh bien, ils se sont séparés dos à dos, 2 buts partout. Et c'est Lyon qui tire les marrons du feu puisque l'OL est toujours leader de la Ligue 1. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure.